C'était la rentrée également pour la ministre de tutelle. Marie-Dominique Simonet a choisi une école de l'enseignement spécial. Un enseignement qui fête ses 40 ans cette année. Reportage en région bruxelloise à Etterbeek avec Aline Delvoye. La ministre de l'Enseignement n'est pas venue seule ce matin. La princesse Mathilde s'était également déplacée pour souligner l'importance de l'enseignement spécialisé en ce jour de rentrée. C'est un enseignement qu'on ne connaît pas bien et qui existe depuis 40 ans. C'est le 40e anniversaire de l'enseignement spécialisé. On nous l'envie à l'étranger. Nous sommes des précurseurs. Nous avons des enseignants, des équipes pédagogiques, des équipes pluridisciplinaires comme ici avec des médecins, des ergothérapeutes qui travaillent ensemble et qui arrivent vraiment à donner des résultats. Ici, 40 enfants handicapés sont pris en charge par des enseignants et des thérapeutes. Un travail qui se fait ensemble pour l'évolution des enfants. Ce travail est basé sur une évaluation précise et répétée qui va nous permettre de pouvoir faire un programme de travail en kinésithérapie en particulier, mais dans les autres domaines aussi, et qui va permettre à l'enfant de développer au mieux son potentiel. La prise en charge de ces enfants est donc essentielle, mais en ce jour de rentrée, l'important est également de savoir si ces types d'établissements sont suffisants en Belgique. Il y a plusieurs types d'enseignements spécialisés, c'est très ciblé et donc ce n'est pas facile d'avoir tous les centres, tous les spécialistes, mais c'est aussi un souci, oui, de pouvoir couvrir mieux la communauté française. Des efforts doivent peut-être encore être fournis, mais ici pour les élèves, l'année scolaire a bel et bien commencé, tout en chanson. La rentrée scolaire est plus compliquée pour les parents dont les enfants doivent suivre les cours dans l'enseignement spécial. On manque souvent d'infrastructures et particulièrement à Bruxelles. La princesse Mathilde a choisi de soutenir en ce 1er septembre un établissement à Etterbeek. Il accueille des enfants souffrant de troubles moteurs et cérébraux. Sébastien Rosenfeld, Nicolas Foulan. Oh, mais écoutez, je suis enchantée d'être ici. Vraiment, parce que vous faites, je crois, un travail remarquable. Pour la directrice de cette école spécialisée à Etterbeek, la présence de la princesse Mathilde et de la ministre de l'Enseignement, Marie-Dominique Simonet, est symbolique. C'était dans la nuit brune, sur un clocher joli. Souvent méconnues, ces écoles qui mélangent enseignement pédagogique classique et soins médicaux fêtent aujourd'hui leurs 40 ans. Dans cet établissement, les enfants âgés de 6 à 7 ans ne semblent pas étonnés par les caméras. Ils évoquent tout naturellement leur quotidien. J'aime bien jouer à l'extérieur quand il pleut pas parfois. Et ça, c'est super gai. La récré. Enfin, la récré, oui. C'est le truc que j'aime bien. C'est le plus que j'aime bien, la récré. Mais le travail effectué ici avec les équipes pluridisciplinaires est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Un mélange d'activités de détente et d'exercice. L'objectif est de permettre à ces enfants d'obtenir, comme les autres, leur certificat d'études. Ce sont des réunions multidisciplinaires en début d'année, notamment en début d'année scolaire, qui vont permettre d'établir des horaires généraux et des horaires individuels pour chaque enfant et puis pour chaque thérapeute en collaboration avec l'enseignant. La directrice profite de cette visite officielle pour mettre en avant les difficultés auxquelles elle est confrontée. Je pense à l'encadrement humain avant tout, à la formation humaine et technique des enseignants, les moyens financiers aussi. C'est vrai que ces enfants, spécialement en type 4, ont beaucoup de besoins. Il suffit de regarder leurs installations au niveau technique, informatique et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi au niveau des transports, de l'accessibilité des lieux. Une cellule spécialisée en communauté française tente de trouver des solutions. Mais comme dans les autres secteurs, la rigueur budgétaire s'applique aussi à l'enseignement spécialisé. Les écoles d'enseignement spécial ouvraient également leurs portes, des établissements qui manquent souvent d'infrastructures. Reportage à Etterbeek en région bruxelloise, une école y accueille des enfants souffrant de troubles moteurs et cérébraux. Une rentrée en présence de la princesse Mathilde. Sur place, Sébastien Rosenfeld et Nicolas Foulon. Oh, mais écoutez, je suis enchantée d'être ici. Vraiment, parce que vous faites, je crois, un travail remarquable. Pour la directrice de cette école spécialisée située à Etterbeek, la présence de la princesse Mathilde et de la ministre de l'Enseignement en communauté française est une reconnaissance. Souvent méconnus, ces établissements qui mélangent les cours classiques et les soins médicaux fêtent leurs 40 ans d'existence. Malgré la présence des caméras, ces enfants âgés de 6 à 7 ans semblent tout à fait à l'aise. Ils évoquent avec naturel leur quotidien. J'aime bien jouer à l'extérieur quand il pleut pas parfois. Et ça, c'est super gai. La récré.
Enfin, les récré, oui. C'est le truc que j'aime bien. C'est le plus que j'aime bien, la récré. Le travail effectué avec les équipes pluridisciplinaires est bien plus complexe. Chaque rentrée permet de préparer un programme adapté à chaque écolier en fonction de son handicap. L'objectif est le certificat d'études. Mais les difficultés ne manquent pas. Je pense à l'encadrement humain avant tout, à la formation humaine et technique des enseignants, les moyens financiers aussi. C'est vrai que ces enfants, spécialement en type 4, ont beaucoup de besoins. Il suffit de regarder leurs installations au niveau technique, informatique et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi au niveau des transports, de l'accessibilité des lieux. À défaut d'argent, la ministre propose des passerelles entre les différents enseignements. Et permettre que des enseignants de l'enseignement spécialisé accompagnent leurs élèves, en quelque sorte, dans l'école ordinaire qui les accueille. Ce sont des façons de travailler de façon peut-être plus efficace, plus intelligente. 32 000 jeunes sont actuellement scolarisés dans l'enseignement spécial fondamental ou secondaire. Un parcours scolaire difficile qui mérite largement une visite princière. Rentrée, c'est aussi valable pour les ducs de Brabant qui reprennent en ce jour leurs activités officielles. La princesse Mathilde était attendue à Etterbeek, dans le centre belge pour infirmes moteurs et cérébraux. Souvent méconnues, ces écoles qui mélangent enseignement pédagogique classique et soins médicaux fêtent leurs 40 ans. Anniversaire en chanson. Fatigué comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, loulou. Mes petits doigts, mes deux mains, les yeux encore fatigués comme tous les matins. En 1996, la reine Paola était déjà venue dans cet établissement. Cette fois, c'est le sourire de la princesse Mathilde qui venait encourager les enseignants et chacun des enfants. Logopède de formation, la princesse a toujours accordé une attention particulière à l'enseignement spécialisé et ses besoins spécifiques. Mais sa visite prend déjà